nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés par son dessein. C'est dans le milieu d'une épreuve affreuse en ce moment. Là, je parle au singulier. Je ne connais pas votre vie. Si tu es dans le milieu d'une épreuve affreuse en ce moment, c'est garanti que tu n'aimes pas ce verset. Comment est-ce que ça peut être pour mon bien, tout ça? Oui, on mélange bien puis confort. C'est pas écrit que toute chose concourt au confort de ceux qui aiment Dieu. C'est écrit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais le problème, c'est quand on lit juste le verset 28 comme un mot-clé, comme un buzzword, on oublie que Paul continue. Il n'y a pas juste un verset dans le chapitre 8. Voyons ce qu'il dit au prochain verset. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux à qui il connaît la semence qu'il a mis en dedans d'eux, on parle de semence depuis tantôt, je dis d'avance, avant que vous soyez amenés à la maturité, parce que celui qui a placé la semence, c'est le seul qui sait c'est quoi la récolte. C'est celui qui plante la semence qui connaît la récolte. Paul dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, il les a destinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Ce que Paul dit ici, c'est que Jésus, c'est notre grand frère, notre aîné. À cause que c'est formulé premier-né, on dirait que ça nous passe par-dessus la tête. Paul est en train de dire, Jésus, c'est le premier-né, c'est l'aîné.